Les Trois Mousquetaires, partie 2, Milady, suite de la partie 1 avec D'Artagnan en avril 2023. Pour cette fin d'année, ils ont décidé de nous servir la partie 2 centrée sur Milady. Et en soi, l'idée était plutôt bonne. Milady était un assez bon personnage avec Eva Green, on avait envie de l'avoir un peu plus mise en avant. Cette partie 2 nous faisait donc quelques petites promesses. Et on était en droit d'espérer quelque chose avec ça. Alors déjà, avant de parler du film, je vais être clair. Je sais déjà qu'il y en a encore qui vont faire chier comme pour le premier, que c'est pas bien parce que ça ne respecte pas l'œuvre d'Alexandre Dumas. Déjà, je rappelle que ce roman, Les Trois Mousquetaires, oui, parenthèse dans la parenthèse, c'est l'édition intégrale, hein. Il y a tous les Trois Mousquetaires dedans, il y a toute l'histoire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse dans la parenthèse. Reprenons la parenthèse. Je rappelle que c'est sorti il y a presque 180 ans, je crois, si je dis pas de conneries, bientôt. Vous pensez pas qu'au bout de 180 ans et toutes les versions qu'on a eues, c'est pas grave s'il y a des grosses différences comme ça? Et puis bon, tu peux pas faire pire que le film de Paul W.S. Anderson, hein. Là, en termes de respect envers l'œuvre originale, c'est ouvrir la tombe, pisser sur les os et bien chier dans la bouche du mort, avant de refermer le cercueil et de se barrer. Voilà, donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Mais oui, il y a un côté blockbusters dans ces Trois Mousquetaires qui me déplaisait pas en fait. Le problème, c'est que cette partie 2, elle est sympa, mais... clairement pour moi, elle est en dessous de la première. Cette deuxième partie n'a pas totalement respecté ses promesses. D'un côté, il y a toujours des bonnes choses qui font que c'est un film sympa, mais clairement, j'ai préféré le premier. Et ce, malgré certaines idées que j'ai pas détestées dans celui-là. En vrai, ce film-là est assez discutable sur ses scènes d'action, et je sais pas pourquoi, autant le premier ça passait bien. Celui-là, par contre, bah... chorégraphie un peu molle, hein, ça s'est senti dans le duel Milady-D'Artagnan, et la mise en scène d'action... non, là ça marche pas. Et c'est étonnant parce que partie 1 ça marchait et partie 2 ça marche pas. Peut-être eu un changement entre deux. Aussi le fait que Milady est censée être centrale dans ce film-là, mais ça reste D'Artagnan le centre en fait. Alors oui, D'Artagnan est le protagoniste. Je suis d'accord, c'est le héros, c'est lui qu'on suit. Mais ça aurait pas été intéressant d'assumer et faire en sorte qu'on suive plus Milady? Surtout que merde, encore une fois... il y a son nom dans le titre. Ça veut dire que le film aurait dû se centrer sur elle. Émotion, j'ai pas grand chose à en dire non plus, j'ai pas été très investi. D'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi dans une bataille on entend un cri Willem avec la chute d'un soldat. En 2023. Puis sinon, je ne sais plus si je l'avais dit dans la partie 1, mais on sait qui est cette femme qui a été torturée. Et on sait aussi que cette fameuse femme a un gros lien avec Athos, je crois, qui est joué par Vincent Cassel. Ah, et pour ceux qui se demandent, Porthos s'est bien mis de côté. Autant Aramis, ils ont essayé de faire un léger développement sur un truc personnel. Porthos, le pauvre Pio Marmaille, non. Alors là, il est là, mais en tant que figurant. À la limite, tu peux l'oublier dans le film, hein. Après, dans les bons côtés, ça va. On retrouve D'Artagnan, le héros qu'on a apprécié, dont l'objectif est de retrouver Constance, parce qu'il est fou amoureux d'elle, son premier amour. Milady, qui a ses comptes à régler, qui est un peu intrigante, manipulatrice. Mais t'as envie d'en savoir plus sur elle, en fait. T'as envie de mieux comprendre ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut réellement, à qui elle en veut. C'est intéressant. Aramis, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, à part qu'il est là pour retrouver le père de l'enfant que sa sœur attend, et il veut lui régler son compte. Ah non, juste lui régler son compte, pas le tuer. Mais voilà quoi, c'est léger, mais ils ont essayé de faire quelque chose avec Aramis. Et sinon, j'ai pas grand chose à dire sur les autres personnages, encore moins si c'est pour spoiler. Ah si, il y a le capitaine de la garde là, des mousquetaires, Tréville, le capitaine de Tréville, qui est là pour veiller sur ses mousquetaires, hein, qui est un chef qui va jusqu'au bout des choses. Il y a aussi le nouveau mousquetaire, Hannibal je crois, qui a un rôle assez important dans les mousquetaires, enfin, un rôle dans l'échelle sociale on va dire. Parce que en vrai dans le scénario, il sert pas à grand chose, mais il a quand même son rôle à jouer dans certaines scènes. Il y a de l'inattendu qui marche, les décors sont toujours aussi beaux, la photographie aussi, le jeu d'acteur toujours aussi efficace avec ce casting 4 étoiles. J'ai rien à redire dessus, hein, comme pour le 1 là-dessus, c'est très bien géré. La mise en scène, en dehors de l'action, ça s'en sort plutôt pas mal. La tension aussi, j'avoue que j'y ai cru que D'Artagnan allait y passer ou d'autres. Là j'avoue, la tension, ça m'a eu. Et je sais pas pourquoi l'émotion ça ne m'a pas eu alors que l'attention oui. Musique toujours aussi bonne, la retranscription au XVIIe siècle est plutôt bien faite. Franchement c'est assez beau tout en étant assez fidèle dans la retranscription. Après je suis pas historien, je peux pas dire si tout est bien. Mais bon malgré ses qualités encore une fois c'est un petit peu moins bien que la première partie. Partie spoil, bon j'ai pas grand chose à vous spoiler à part que la fin. Parce qu'en fait on se disait tous en voyant partie 2, ça va être la conclusion, ça sera fini. Et en fait non, parce que là, on te dit pas à suivre dans partie 3. Et quand tu vois la fin où le fils d'Athos a été enlevé par quelqu'un, Milady quand tu reconnais la référence, et qu'Athos est déterminé à retrouver son fils à qui il a fait une promesse de rentrer, faut admettre que là, ils ont de matière à faire un troisième film. Surtout qu'à côté, il y a D'Artagnan qui a perdu Constance parce qu'il ne l'a pas sauvée à temps. Ah oui, elle a été pendue à la place de Milady parce qu'elle a voulu la sauver. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle meure, mais
j'avoue, pour développer D'Artagnan, peut-être le renfermer un peu, le faire s'accrocher à la cause des mousquetaires un peu plus parce que c'est tout ce qui lui reste. Il y a de quoi faire. Bon, par contre, pour Aramis et Porthos, je ne sais pas ce qu'ils pourraient raconter. On dirait en voyant cette fin qu'ils veulent faire une partie 3. Personnellement, je ne serais pas contre une partie 3, surtout que c'est pas le premier film qui fait ça, hein, Sans un bruit. Logiquement, ça va être en 3 parties, de ce que j'ai compris. Oui, il y aura un Sans un bruit 3 normalement. Seigneur des Anneaux, c'était en 3 parties. C'est une histoire en 3 parties. Là, je pense que ce qui va déplaire, c'est surtout qu'on se dit... Là, je pense que ce qui va déplaire avec cette fin, c'est surtout qu'on se disait que la partie 2 serait la conclusion. Ce qui est le cas des bouquins, hein. Mais peut-être qu'ils veulent faire un 3e film. Et comme ils prennent une direction différente des livres, pourquoi pas? Bref, est-ce que les 3 mousquetaires Milady, ça vaut le coup? Honnêtement, si vous avez aimé le 1, oui. C'est moins bien que le 1, je suis d'accord. J'ai pas passé un meilleur moment, j'ai même envie de dire, il y a des détails qui m'ont vraiment perturbé par rapport au 1. Mais je peux pas dire que les 3 mousquetaires Milady est mauvais. Peut-être pour ceux qui adorent le livre et qui vont dire en faisant les puristes, hey, c'est pas comme le bouquin. Alors qu'à côté, ils adorent des films comme Shining et Jurassic Park qui ne sont pas non plus comme les livres. La logique, je ne comprends pas des fois. Mais sinon, le film était quand même sympathique, j'ai pas détesté. Et par rapport à la majorité des comédies françaises pourries qu'on se tape en général, je pense que ce film-là est une exception qu'on devrait défendre un peu. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!